bonsoir YouTube et bienvenue donc sur cette petite, petite présentation des news TCG qui ont eu lieu depuis une semaine. Et il y a pas mal de choses à dire, il n'y a pas eu de news sur des extensions principales pour le coup, ni secondaires. C'est que sur des packs promotionnels, on va dire ça comme ça. Combinaison de sabres, qu'est-ce que c'est? C'est une magie continue. Tant que vous avez minimum 10 monstres sabre X dans votre terrain, cimetière et ou bannissement, j'ai eu très peur que ce soit juste dans le terrain, je comprenais pas sinon. Les monstres sabre X que vous contrôlez gagnent une attaque égale à leur propre défense d'origine, donc c'est un petit boost, c'est sympa, faut en avoir 10 dans le cimetière, mais comme c'est du synchro, ça peut aller assez vite. On ne peut utiliser chacun des effets suivants de combinaison de sabre qu'une seule fois par tour. Si vous invoquez un ou plusieurs monstres sabre X depuis l'extra deck, vous pouvez invoquer spécialement un monstre sabre X depuis votre main ou le deck. Pourquoi pas un petit synthoniseur pour faire une synchro un peu plus haute. Ça c'est pas mal, hein, c'est une seule fois par tour. Encore heureux d'ailleurs, encore heureux. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement un monstre sabre X depuis votre main, donc en fait les 10 monstres tu les as quand même relativement vite. Et il y a énormément de gens qui attendaient du support marionnette de l'ombre. Et bien voici Grista, marionnette de l'ombre Tohu. C'est un monstre terre rocher flip à effet de niveau 7 qui a 2450 d'attaque et 1950 de défense. Comme effet flip, vous pouvez cibler un monstre marionnette de l'ombre non rocher dans votre cimetière et appliquer son effet qui s'active lorsqu'il est retourné face recto. Ah ça c'est bien ça. Ça c'est un monstre qui peut imiter un effet flip marionnette de l'ombre non rocher dans le cimetière. Ah c'est bien. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre cimetière. Depuis votre extra deck, pardon, j'ai sauté une ligne. En bannissant ces matériels depuis la main, le terrain et ou le cimetière, on y arrive. On ne peut pas invoquer spécialement de monstres excepté des monstres marionnettes de l'ombre depuis l'extra deck, le tour où on active cet effet. Et on peut utiliser qu'un seul effet par tour et uniquement une fois le tour. En vrai la carte elle est bien, vous vous en doutez, ce n'est pas la seule carte. Hein, on parle d'un monstre fusion marionnette de l'ombre, bah devinez quoi, il y a un monstre fusion marionnette de l'ombre qui a été révélé. Alors, oula, Mesharaï, marionnette de l'ombre L, terre machine de niveau 10, qui a 2800 d'attaque et 1000 de défense. Il faut un monstre marionnette de l'ombre, un monstre ténèbres et un monstre terre, uniquement invocable par fusion. Heureusement, du reste, elle n'est pas affectée par les effets de magie piège activés de votre adversaire, ni par les effets activés des monstres de l'adversaire, dont le niveau rang d'origine est inférieur au niveau actuel de cette carte. Ouais, donc elle est bien protégée quand même. C'est très très puissant. Très puissant. Une fois par tour, vous pouvez payer 800 points de vie, ajouter une carte marionnette de l'ombre ou une magie piège du vide depuis votre deck à votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre marionnette de l'ombre depuis votre cimetière, ça c'est pépite. Oui, parce que maintenant il y a... Alors je sais pas si elle faisait déjà avant, mais là on a deux cartes, la prochaine également aussi, qui font le lien entre marionnette de l'ombre et les infernoïdes. Donc je vous disais que la dernière carte c'était une carte du vide, libération du vide. Révélez une carte marionnette de l'ombre dans votre main. Quand j'ai vu ça la première fois j'ai bégayé. Hein. Ajoutez deux cartes marionnettes de l'ombre depuis le deck à votre main, de types différents. Monstre, magie ou piège. Pour faire court, tu révèles un monstre, tu récupères une magie et un piège, tu défausses une carte. C'est un peu craqué. C'est un peu craqué comme effet. Et grâce à ça, donc, tu peux récupérer deux cartes de plus. C'est beaucoup. En plus, tu peux défausser une carte, mais ça c'est pas très grave parce que on a vu avec le monstre de tout à l'heure que s'il est retourné, il peut activer l'effet d'un monstre dans le cimetière. Donc c'est plutôt pas mal. On peut bannir cette carte depuis le cimetière, ajouter un monstre infernoïde depuis le deck ou le cimetière à la main. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Là du coup, ça force un peu à jouer les deux archétypes ensemble. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, peut-être que oui, peut-être que non. À vous de me le dire dans les commentaires, c'est là pour ça. Hein. Là pour moi cette carte elle force un peu trop le fait de devoir jouer les deux decks ensemble alors qu'ils fonctionnent très bien seuls séparément. Bon en tout cas, si tu joues marionnette de l'ombre, bon le deuxième effet tu t'en fous un peu, mais si tu joues infernoïde, le premier effet est un peu chiant.
Je regarde un petit peu qu'est-ce que je peux sortir en premier et on va sortir un pack Duelist Box Prismatic Summon. J'en avais déjà parlé de cette petite Duelist Box. Alkifibrax, voilà, c'est Jésus, il revient. Alkifibrax Prisme Crystron. Ça fait bizarre de revoir un Alkifibrax. Cette fois-ci, c'est un lien 3 aux machines qui a 1500 d'attaque. Les flèches pointent toutes vers le bas. Il faut 2 monstres, dont un synthoniseur inclus. Et donc pour avoir lu la carte en amont, elle est quand même plutôt bien faite. Pas trop forte par rapport à l'ancienne Alkifibrax, ne vous inquiétez pas. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur depuis votre extra deck en position de défense, avec un niveau inférieur ou égal à la somme des niveaux d'origine des monstres utilisés comme matériel. Durant la main phase ou la battle phase de votre adversaire en effet rapide, je trouve que cet effet est assez marrant, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez pour invoquer spécialement 3 jetons Crystron machine haut niveau 1 qui ont 0 d'attaque et de défense. Ils ne peuvent pas être sacrifiés. Ce qui veut dire que l'adversaire ne peut pas utiliser Golem de lave, les kaiju sur ces petits tokens, mais également ça te permet de te protéger. Parce qu'admettons, je ne sais pas pourquoi l'adversaire a réussi à te péter tous tes monstres sauf Alkifibrax, par le plus grand des hasards, il décide de te taper avec un monstre à 4000, bah, tu utilises l'effet d'Alkifibrax, tu la bannis, tu mets 3 tokens en position de défense, tu te protèges. Il suffit qu'en plus je sais pas moi, t'as déjà un monstre sur le terrain qui en effet rapide peut te permettre de faire une synchro, tu as 3 niveaux entre guillemets de plus pour faire ta petite synchro supplémentaire, donc je trouve ça assez sympa, donc à voir ce que va donner le deck, enfin ce que va donner le deck, ce que va donner cette carte dans les futurs decks, mais je pense qu'elle est quand même plutôt bien faite et qu'elle est pas trop cancer par rapport à Alkifibrax d'avant. Bon, là on va voir la pendule, et alors sortez bien vos loupes et vos microscopes. Je vais m'approcher un petit peu et on va lire ça ensemble. La licorne du vent parallèle, le Dracosassin. C'est un monstre vent magicien pendule de niveau 6 qui a 2000 d'attaque et de défense, une échelle pendule de 2. Son effet pendule est le suivant. Si vous avez une carte dans votre autre zone pendule, vous pouvez activer un de ses effets. Soit on invoque spécialement cette carte, soit on la détruit. Et si on le fait, on invoque spécialement une carte monstre pendule de max niveau 5 depuis la zone pendule. Effet un peu nul. Parce qu'il faut que tu pètes cette carte pour pouvoir invoquer spécialement ton autre monstre pendule qui doit être de niveau 5 ou moins. Ouais, c'est pas fou quoi. Donc autant utiliser le premier effet, ce sera quand même beaucoup mieux. Ce qui te permettra en plus de ça de te débloquer une zone pour avoir une meilleure échelle pendule. Sauf si t'as vraiment besoin de tes 2 zones pendules pour avoir une très bonne échelle. Bon, ce qui est quand même... C'est pas fou là le effet pendule. Hein. Le premier est bien, le deuxième est pas... Il est mitigé. L'effet de monstre par contre il est un petit peu mieux de mémoire. Tant que cette carte est invoquée par pendulation et dans votre zone monstre, votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte. Aussi, elle ne peut pas être détruite par des effets de carte de l'adversaire. Voilà, c'est bien ce qui me semblait que c'était quand même un peu mieux. En effet rapide, on peut cibler une carte monstre pendule que nous contrôlons et une carte contrôlée par l'adversaire. On les renvoie à la main. Et on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, encore heureux. Si tu veux changer ton échelle pendule, c'est parfait. Non, franchement, je trouve que les effets sont bien, mais pas tous. C'est ça qui est compliqué avec cette carte. Quoi qu'il en soit, on va passer à une Xyz que je trouve magnifique et que des gens sont quand même relativement mitigés quant à l'intérêt de cette carte, et je comprends pourquoi. C'est le dragon antimatière aux yeux galactiques. Un lumière dragon Xyz de rang 9 qui a 4000 d'attaque et 0 de défense. Pour l'invoquer, c'est simple, il faut 2 monstres de niveau 9. Une fois par tour, on peut également invoquer cette carte en utilisant un monstre Xyz que nous contrôlons avec minimum 3 matériels. Et il faut transférer les matos, bien sûr. Et vous allez voir que juste le fait de faire ça, ça fait que ce monstre-là a 4 matériels. Mettez ça dans un coin de votre tête et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Les dommages de combat que cette carte avec du matériel inflige à votre adversaire sont divisés par 2. 4 matos. On peut détacher un matériel de cette carte. Cette carte gagne la possibilité ce tour de faire maximum 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase. Puis, si le matériel détaché était un monstre, on peut envoyer un monstre du même type depuis le deck au cimetière. Juste ça, je trouve ça intéressant. Pour certains decks, envoyer un monstre du même type au cimetière, je trouve ça quand même très intéressant. Mais... alors taper 2 fois 4000 c'est d'enfer. Mais les dommages de cette carte, divisé par 2, tant qu'il y a du matos,
En vrai, vite fait chiant. Ouais, je suis assez mitigé sur cette carte, en vrai de vrai. Je suis assez mitigé. Je la trouve sympa. Je trouve que l'artwork il est très beau et j'espère que c'est une holographique parce que ça mérite. Mais sinon, ouais. Je suis un peu mitigé. Je comprends pourquoi les gens sont mitigés à ce niveau-là. Bombardier de choc infernal. Oui, c'est le gars de 5Ds là qui faisait des cartes bombardier. Je sais pas pourquoi, mais en vrai, la carte est cool. La carte est très cool. C'est un monstre ténèbre machine de niveau 7 qui a 2600 d'attaque et 1800 de défense. Il faut un synthoniseur et au moins un monstre non synthoniseur. Donc déjà c'est très générique. Et même dans les faits il est générique. Durant la main phase 2, en effet rapide, on peut détruire autant de monstres face recto sur le terrain que possible. Et si on le fait, on inflige des dommages à l'adversaire égaux à la somme des niveaux d'origine des monstres détruits x 200. C'est-à-dire que même si l'adversaire a des gros bébés sur le terrain, tu te dis je passe en battle phase, au final je vais passer en main phase 2, j'active l'effet, je pète tout le terrain, bah tu peux te prendre quand même pas mal de dégâts. Juste comme ça, hein, si tu pètes un total de niveau de 10, si je compte bien, l'adversaire se prend 2000 points de dégâts. Autre effet, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, on peut cibler un monstre machine de max niveau 5 dans le cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. Ouais, ça fait une petite protec en plus. Vite fait, c'est pas déconnant. Que je trouve cette carte très très marrante. Éjecte miracle. Qu'est-ce que c'est que cette carte tout droit sortie de GX? Bah, c'est un terre magicien de niveau 3 qui a 400 d'attaque et de défense. Et en fait cette carte sera une carte promo du Academia Duel Log, qui est un guide qui retranscrira tous les duels de Yu-Gi-Oh! GX. Ça sort le 19 décembre 2025 au Japon. Donc c'est une carte promo pour ça. En vrai je trouve ça assez marrant, l'Academia Duel Log. Je trouve ça assez funky comme produit, donc original, marrant. En plus on était sur l'anniversaire de 5D de GX, là je crois qu'on est sur les 20 ans de GX, donc avoir ça c'est assez marrant. Cette carte est toujours traitée comme une carte héros élémentaire. On peut envoyer un monstre néospatial depuis le deck au cimetière pour invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège qui mentionne un nom de carte de monstre héros élémentaire. Puis le deck à la main. Oui, pourquoi pas. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de l'adversaire, bannissez-la. Je pense que les decks héros ont de bien meilleures cartes à mettre dans leur deck. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de ça. Ça reste une carte promotionnelle pour un produit assez cool quand même. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaie de me renseigner pour savoir où est-ce que vous pouvez le produire et à combien. Amépé, les 3 braves, donc cette carte sera la promo de janvier 2026 qui sortira le 21 novembre. Pour l'instant on ne sait pas grand chose, on sait juste que c'est un monstre lumière de niveau 8 synchro. J'aimais l'hypothèse que ce soit un magicien. Ça peut être une wyrm. Ça peut être une wyrm. J'aimais quand même l'hypothèse que ce soit un magicien. Et on n'a pour l'instant rien sur l'effet, sur l'attaque et la défense. Animal Crossing, peut-être. Peut-être, c'est vrai que ça ressemble énormément à Animal Crossing. Quoi qu'il en soit, c'est un monstre feu bête de niveau 3 qui a 1100 d'attaque et 2200 de défense. Cette carte face recto dans la zone monstre ne peut pas être sacrifiée, ni utilisée comme matériel pour une invocation fusion, synchro, Xyz ou lien. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire. Tant que cette carte est dans la zone monstre, ciblez-en un. Donnez le contrôle de cette carte au contrôleur du monstre, et aussi le monstre que vous avez ciblé ne peut pas être sacrifié, ni utilisé comme matériel pour une invocation fusion, Xyz ou lien, tant que ce monstre est face recto sur le terrain. C'est Geishor tombant, c'est pas fou en fait. C'est pas fou. On va basculer sur celle qui est super cool, si vous me le permettez. Le Blackjack, le chevalier à l'armure ombrée. Elle dans un deck fun, c'est d'enfer. Monstre de niveau 10, ténèbres, guerrier qui a 0 d'attaque et de défense. Bizarre vous allez me dire. Un synthoniseur plus au moins un monstre non synthoniseur ultra générique donc. Elle n'est pas destructible au combat. Chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont placées dans la zone magie piège de votre adversaire. Dévoilez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à dévoiler un monstre. Équipez-le à cette carte comme une carte magie d'équipement et aussi placez le reste au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Cette carte gagne une attaque défense égale à la somme des niveaux des monstres équipés à cette carte x 300, ce
qui est beaucoup. Si la somme des niveaux des monstres équipés à cette carte est supérieure à 21, comme dans le Blackjack, détruisez la carte. C'est pour ça que je trouve cette carte giga cool. Je la trouve giga drôle. C'est bien pour jouer, ouais, c'est quand même une bonne carte pour jouer. J'aime bien la carte, j'aime beaucoup la carte. On a encore deux cartes de magie et encore trois cartes pardon, de magie et une piège. La première magie c'est Frayeur de Paire d'ours que je trouve très drôle aussi. Magie jeu rapide. Votre adversaire peut révéler une Frayeur de Paire d'ours depuis sa main ou le deck. Si l'adversaire a la même carte que toi, les deux joueurs gagnent 2000 LP. Sinon, bah vous détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ce qui va être le cas vu que vous l'activez pour l'envoyer au cimetière, ajoutez la carte à la main de votre adversaire. Moi je trouve ça quand même très drôle. On ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par duel. Et oui. Donc en fait je suis en train de me poser la question, si toi tu utilises Frayeur d'ours, est-ce que l'adversaire peut l'utiliser derrière? Sinon il se trouve avec une carte de merde. Mais je trouve ça génial. Ah non je crois que cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on va ajouter cette carte à la main de l'adversaire, c'est ça en fait. Donc l'adversaire peut l'utiliser derrière. En fait faut la jouer en x2 cette carte. Tu la joues en x2, tu l'actives une fois. Tu détruis un monstre contrôlé par l'adversaire. L'adversaire va se dire attends, toi tu la joues en one-off, je l'active à mon tour, comme ça je te pète un monstre. Ah bah attends, je regarde, j'ai dans mon deck. Hop, on gagne 2000 points de vie chacun, merci. Je pense que ça peut être marrant pour les decks fun, encore une fois, j'adore les decks fun. Autre magie, la paume précoce remporte la victoire. Oh, le nom de rêve. C'est une magie continue. Et là c'est bien pour jouer aussi mon cher Zay. Une fois par tour, lorsqu'une attaque impliquant votre monstre est déclarée, vous pouvez lancer un dé à 6 faces et appliquer cet effet au monstre que vous contrôlez selon le résultat jusqu'à la fin de ce tour. Ou si vous avez activé cet effet lors d'une carte impliquant deux monstres dans la même colonne, vous choisissez l'effet à la place. Et ça, c'est incroyable. Si vous faites un 1 ou un 4, la première fois qu'il va être détruit au combat ou par un effet de carte, il n'est pas détruit. Alors, votre monstre n'est pas détruit, donc ça c'est quand même plutôt cool. Si vous faites un 2 ou un 5, votre monstre perd 500 d'attaque. Et aussi il n'est pas affecté par les magies pièges activées. Celle-ci est exclue. Bon, c'est un peu pas ouf ça. Et si vous faites un 3 ou un 6, ça j'aime bien. Il gagne 1000 et il peut taper 2 fois sur des monstres durant chaque battle phase. Dernière carte TCG si je ne m'abuse. C'est celle-ci, Ebisu Shinsen Matsuri. C'est un piège continu qui est assez appétissante pour le coup. Une fois par chaîne, si un ou plusieurs monstres à effet sont invoqués spécialement, on peut en cibler un et invoquer un jeton Shinsen Aqua O de niveau 3 qui a 0 d'attaque et de défense sur le terrain de l'adversaire du contrôleur du monstre. Allez, sur le terrain de l'adversaire du contrôleur. Si l'adversaire invoque spécialement un monstre, c'est sur ton terrain qu'il y a le jeton. Si tu invoques un monstre, c'est sur le terrain de l'adversaire qu'il y a un jeton. Une fois par battle phase, au début de celle-ci, vous pouvez détruire cette carte ainsi qu'autant de jetons sur le terrain que possible. Et si vous le faites, invoquez spécialement un jeton Ebisu, Elfe haut de niveau 7, qui a point d'interrogation d'attaque et de défense. L'attaque et de défense du jeton devient le nombre de jetons détruits par cet effet fois 700. J'ai envie de dire c'est marrant. Le promotion pack de la Jump Festa, pour ce qui est du TCG, c'est full random, full délire. Voilà. Et je trouve ça très drôle et j'apprécie énormément. Quoi qu'il en soit, messieurs dames, pour les news TCG, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir nos petits partenaires. Je dis bien petits parce qu'ils sont pas très grands. Non, juste Master Duel France et Monsieur Lavro. Les liens sont en description, bien sûr. N'hésitez pas à leur faire coucou. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles nouveautés en termes de cartes Yu-Gi-Oh! Après, vous pouvez aller regarder une autre vidéo. Hein. Là, il va y avoir un bon paquet là, qui vont sortir dans la semaine. Bonne soirée, messieurs, dames.